Alors, évidemment, consternation, pas drôle du tout, coïncide avec l'arrivée dans le studio de Christian Boineau, qui représente les entreprises étrangères en France. Nous venons d'apprendre, ça défraye les unes, la liquidation, la mise en liquidation de cette institution de l'électroménager français qui est Brandt. Les plus anciens se souviendront de cette pub. Vous avez deux amis qui discutent et l'un demande à l'autre elle a quoi t'as quoi comme machine à laver chez toi? Et le copain répond mais je sais pas, ma femme ne m'en parle jamais. Il appelle sa femme au téléphone, il n'y a pas de portable à l'époque, il fait, vous savez, avec le combiné, et il raccroche et dit une Brandt, sous-entendu, ma femme ne m'en parle jamais, Brandt, qualité exceptionnelle, ça tombe jamais en panne, c'est du matériel français. Eh bien Brandt, vraiment, en plus Brandt, on a eu des machines à laver, on a eu du petit électroménager, on a eu de tout, enfin des machines à café, même si c'est un nom Brandt d'origine de l'Est, alsacienne ou germanique, c'était une entreprise vraiment française, basée dans le Loiret, en difficulté depuis plusieurs années, mise en dépôt de bilan depuis en redressement judiciaire depuis octobre. Tout le monde s'est battu, le conseil régional, les élus, les parlementaires locaux, jusqu'au gouvernement, pour essayer de sauver. Donc on avait trouvé la solution d'une SCOP, c'est une forme de coopérative qui aurait au moins sauvé la moitié, les 300 ou 350 emplois sur les 700. Et là, le tribunal administratif d'Orléans vient, au vu des éléments qu'elle a pu apprécier, juger que ce n'était pas suffisant, et procède donc à la liquidation de ce patrimoine, de ce fleuron de l'électroménager. Alors je vais quand même pousser un coup de gueule, parce que, alors tout le monde s'y est mis, je reproche pas aux élus locaux qui sont sur le terrain depuis toujours et qui se sont mobilisés dans la limite des pouvoirs de ce que une collectivité territoriale peut apporter dans ce débat et dans cette controverse. C'est pas eux qui ont la caisse. Le problème, c'est la clientèle. Il faut vendre des produits. C'est le fait que la classe politique, nos gouvernants, alors quand je vois le ministre Roland Lescure s'indigner en disant s'inquiéter, les gouvernements de la République, nous avions une idée formidable qui s'appelle l'Union européenne, le marché commun, traité de Rome en 1956, avec la préférence communautaire qui était censée préserver nos échanges. J'allais dire, le marché commun, c'était de mettre en commun nos richesses, de les échanger, d'avoir une activité commerciale dans le cadre de l'Union européenne et de nous protéger. L'Union européenne, le marché commun, c'est une forme de protectionnisme non dit contre une concurrence déloyale qui venait de l'étranger. Et puis, en 1986, l'excellent Jacques Delors, que l'on béatifie, dans la social-démocratie rayonnante, décide que on va procéder à l'acte unique européen. On va ouvrir le marché européen au marché mondial, à la concurrence internationale, se disant, bon, il n'y a pas d'omelette sans casser les œufs, comme avait dit Jacques Chirac, quand on était passé des 16 aux 28 États européens. On va ouvrir le marché, et puis ça s'alignera, on fera rentrer des richesses, on en produira dans le pays, dans l'Union européenne et dans le pays, et tout se finira très bien. Tout a été absolument catastrophique, les bilans sont tragiques, c'est une éradication économique, cette ouverture, cet acte unique est une calamité européenne et continentale, et aujourd'hui nous avons des entreprises françaises qui ne demandaient qu'à travailler, qui étaient performantes, qui créent des emplois, qui créent des richesses, qui sont confrontées à une concurrence déloyale d'entreprises qui importent, la grande distribution qui importe de l'Asie, du Sud-Est ou de Chine, des produits qui sont fabriqués dans des conditions indignes, qui correspondent pas à nos normes, qui correspondent pas à nos lois, qui sont interdites de fabrication, et j'allais dire de production sur le territoire européen et français. Ces produits peuvent rentrer depuis des décennies, impunément, inonder le marché, en plus ils sont moins chers évidemment, c'est pour ça qu'on les fait venir, et les consommateurs se dirigent en priorité au nom du pouvoir d'achat, parce que la classe politique ne cesse de dire surtout acheter le moins cher. La conséquence de ça, c'est qu'on a une entreprise comme Brandt, qui était vraiment quelque chose d'exemplaire, dont on pouvait être fier, qui faisait travailler du monde avec des produits qui étaient la gloire de la France. Elle a mis la clé sous la porte à cause, je ne sais pas si ce sont des salauds ou des cons qui nous ont gouvernés, mais ceux en plus on les a prévenus, ils le savent que la conséquence allait en arriver là. Brandt est un symbole, c'est une tragédie, on est comme, je ne vais pas faire de point Gaulois de comparaison, mais c'est une défaite historique de l'économie française, de la politique française, de la France, c'est une honte, ça c'est très grave. Et là, si on veut vraiment prendre le taureau par les cornes, je pense que pour la prochaine élection présidentielle, puisque les campagnes électorales vont commencer, qu'on prenne ce sujet à bras-le-corps et que toute la société française, toute la classe politique, nos élus, nos gouvernants, aient le courage de prendre les mesures suffisantes et nécessaires pour que jamais une affaire comme Brandt ne se reproduise. C'est la honte de la République.